Et tu pensais qu'on allait perdre, espèce de rigolo? 3-2. C'est quoi le mur jaune? C'est quoi Dortmund? Les gars, oubliez pas, si vous voulez voir un débrief bien complet, vous savez où ça se passe, sur ma chaîne rouge, où je vais sortir un débrief bien long. Le lien, il est dans la bio. Je vous ai dit, je vous ai prévenu. La série d'invincibilité s'arrête aujourd'hui. 3-2 score final. Guirassy, il peut mettre autant de doublés qu'il veut. On a Rafinha, on a Ferran. Non, je vais pas vous faire genre c'était facile aujourd'hui. C'était difficile. Cette victoire, elle était nécessaire. Elle était à aller chercher dans la sueur, dans le sang, dans les larmes s'il le faut. Rafinha qui sort sur blessure, qui nous sort un très gros match. Et aujourd'hui, les cadres étaient pas tous au rendez-vous. Lamine Yamal, malgré sa dernière passe D, je l'avoue, faut le souligner, il fait pas un gros match. Koubarsi qui provoque un penalty, Dortmund qui a poussé, mais alors poussé. Je suis un menteur si je vous dis que c'était facile aujourd'hui. Je fais le malin parce que le match est fini et qu'on a gagné. Aujourd'hui, on a la 2e place de la Ligue des Champions. À la 2e place, tu nous vois ici, ouais, c'est reçu 5 sur 5. Meilleure attaque de la Ligue des Champions. Qui d'autre que nous? Je sais pas si c'est déjà fait mathématiquement, mais je crois qu'on est à ça, si c'est pas déjà fait, de s'offrir la qualif immédiatement dans les 8 premiers. Le boulot est fait comme il fallait le faire. Je suis fier de mon équipe. Pardon, Ferran, pardon, je te... Le requin, il est rentré doublé. C'est le meilleur neuf du monde, je ne veux rien savoir. Sans oublier la célébration incroyable. Oh là 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 là. Tellement en fait, il a de la magie dans ses pieds, Lamine Yamal. Ferran Torres lui câline le pied magique. Contre-attaque incroyable. Lamine Yamal, crochet, il l'a mis entre les deux. Dites-vous, ça a fini comme ça. Parce que Ferran Torres, il s'est trop excentré. Je me suis dit, wesh, il fait quoi là? Mais tir croisé, but, doublé en 20 minutes. Les gars, je suis guinéen aussi. En fait, il y avait tout pour être bien. Doublé de Guirassy, avec la célébration mec chill. Et bah, je suis content pour lui. Je suis guinéen, suppléant barcelonais. Il y a quoi de mieux? Les gars, Rafinha, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Je ne vais rien savoir. Il a récidivé. Il est là contre toutes les grosses équipes. C'est une dinguerie. Il a une finition incroyable. Et dire que ça le compare avec Dembélé, putain, j'ai de la peine. Les gars, victoire chez eux, mur jaune. Finalement, on finit 2e. N'hésitez pas à me suivre et Visca Barça. Voilà Ferran Torres, à partir de maintenant, t'as tout mon respect. Big respect à toi. Il est rentré sur le terrain, il a montré à Lewandowski comment il fallait jouer en tant qu'attaquant de pointe. Ah oui, d'habitude, Lewandowski, il arrive à maîtriser le truc, mais aujourd'hui, c'était pas son match. Il a pas fait un bon match. Il a décidé d'assassiner cette équipe du Borussia Dortmund. Ah oui, ça m'a fait mal, mais il faut le reconnaître. Je le savais même lorsqu'il était rentré que il allait avoir un but de chance. Mais il faut les mettre dans tous les cas. Et d'ailleurs, même son autre but, il est tout simplement extraordinaire. Grâce à une super passe de Lamine Yamal qui n'a pas été extraordinaire aujourd'hui, mais un grand joueur est là au bon moment. Une passe clé où il arrive à décaler Jules Koundé qui arrive à centrer, puis ensuite il y a une frappe et après ça revient sur Ferran Torres, et ensuite sur le but de Ferran Torres qui arrive à assassiner définitivement le Borussia Dortmund. Il a fait son taf, il est sorti, il part se reposer tranquillement. Donc une victoire assez méritée du FC Barcelone. Ça aurait pu terminer sur un match nul ou une victoire du Borussia Dortmund. En tout cas, un grand merci aux deux équipes parce que le match il était exceptionnel. Franchement, je l'ai kiffé à mort, avec une intensité vraiment extraordinaire. Et à ne pas oublier un Rafinha qui arrive à être hyper décisif. À chaque fois, il est présent. Il nous pond une saison, mais tout simplement stratosphérique. C'est véritablement le leader du FC Barcelone. Je peux te rajouter un Pedri qui a été très bon par son animation offensive et aussi défensive parce qu'il a été assez présent. Après, il y a des questions qui sont à se poser. Est-ce qu'au final, De Jong doit jouer maintenant? Parce qu'il handicape cruellement l'équipe. Quel match, mais qu'est-ce que c'était compliqué d'aller s'imposer chez eux, qui sont invaincus depuis je sais plus combien de mois. Dortmund chez eux, ils sont beaucoup trop boostés avec un doublé de Guirassy, qui a été intenable. Quand on fait cette propagande, Rafinha Ballon d'Or, vous pensez que c'est pour rien? Rafinha qui est clutch, Rafinha qui est décisif dans les gros matchs, qui répond toujours présent. Ce soir, encore une fois, il a frappé. Il est buteur, il continue dans sa saison de porc avec 17 buts, 10 passes D. Nous sommes en décembre les gars, 17 buts, 10 passes D. Bon, en sélection comme en club. Mais les gars, nous connaissons très bien le Barça, on adore se saboter tout seul. Koubarsi provoque un penalty bêtement, transformé par Guirassy. Rafinha sort ensuite blessé. On espère rien de grave et un bon rétablissement. J'espère que c'est que des crampes. Et voici qui nous a sauvés ce soir. Doublé, 2 buts en 20 minutes. Premier but sera un superbe centre de Koundé, reprise de Fermin. Le requin est de retour, apparaît et marque. Renard des surfaces. On se fait encore une fois égaliser sur un mauvais alignement de la défense. Et le requin a refait encore une fois son apparition. Doublé ce soir. Et je vous avais dit qu'il allait revenir en pétard de sa blessure. Toutes les vidéos sont là, je vous avais prévenu. Et on m'a pris pour un malade. Le Barça est donc deuxième, assuré d'être qualifié minimum pour les barrages. Un match compliqué, mais on l'a fait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça on s'ennuie. On ne vole pas l'or. Mais comment on va vous le dire, les gars? On ne vole pas l'or. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Et en plus, ils l'ont fait à un Camerounais.
Ah oui, ils l'ont fait à Vinicius. Eh oui, Manchester City est actuellement à la 22e position de la Ligue des Champions. Le match face au Paris Saint-Germain sera donc capital. Et moi, je me dis que le Paris Saint-Germain peut taper cette équipe. Ah oui, non mais je vous le dis, cette équipe, c'est nul. Ils jouent comme Portsmouth. Et là, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vois un tel downfall pour une grosse équipe comme Manchester City. Même Manchester United, dans ses pires heures, n'a pas aligné autant de mauvais matchs, autant de défaites. Là, on a l'impression que c'est limite les joueurs peut-être qui ont lâché Pep Guardiola. Est-ce que Pep Guardiola ne doit pas quitter Manchester City? Est-ce que ce n'est pas finalement une fin de cycle? Est-ce que Manchester City va se qualifier pour la suite de la compétition? Est-ce que Manchester City devra recruter en hiver pour pouvoir tenir la cadence en première ligue déjà? Moi, je pense que c'est des questions qu'on pourra se poser. Et peut-être que des titulaires indiscutables d'autrefois ne sont plus des titulaires de maintenant. Et peut-être qu'ils doivent aller poser leurs fesses sur le banc. Donc voilà, toutes ces interrogations. Pep Guardiola, bon courage. Ne voyagez pas les mercredis, nous a-t-on dit avant de jouer ce match. Quel voyage? On est juste allé manger des Allemands. Nous les mercredis, on mange des Allemands, c'est tranquille. Après avoir tapé les grands frères, le Bayern, un mercredi il y a 2 mois, 4-1. Ce soir, on tape le Borussia Dortmund chez eux, dans le mur jaune. Le mur jaune, c'est quoi? On les a tapés tranquillement 3-2, on leur a donné un peu d'espoir, on les a laissés revenir une fois, puis 2 fois, puis la 3e fois, allez, vous ne reviendrez pas, vous reverrez pas la victoire. Honnêtement, blague à part, on a quand même eu un match compliqué. Voilà, on va pas se mentir, le FC Barcelone aujourd'hui a été chirurgical. Surtout pas au début de match, on a eu quand même des situations qu'on a un peu ratées, voilà, on était trop court, mais sur la deuxième mi-temps, on a quand même eu du mal et on a quand même su marquer contre le cours du jeu. Rafinha, toujours lui, encore lui, extraordinaire capitaine qui marque. Il aime les équipes allemandes, il va devenir la bête noire du Bayern et du Borussia Dortmund. Après ça, un penalty honnêtement malheureux parce que Koubarsi c'est vraiment une erreur de gamin qu'il fait, mais je lui en tiens même pas rigueur. Guirassy permet au Borussia Dortmund de revenir. Puis, changement. Voilà, franchement, les changements d'Antiflick ont fait la différence parce que Ferran Torres, opportuniste, donnait l'avantage au FC Barcelone avant encore une fois que le Borussia Dortmund revient grâce à Guirassy qui voulait nous enterrer. Mais encore une fois, Lamine Yamal, génie, passe pour Ferran Torres qui a été chirurgical. Rentrée, doublé. Ferran Torres, merci. Honnêtement, on a allé faire le taf. Et avec cette victoire, le FC Barcelone prend seul la 2e place derrière Liverpool invaincu. Que dire? On a fait le taf, le travail est fait, on est qualifié. Minimum, on s'assure les barrages. Et encore un match, on s'assure les 8e. Voilà, rien à... J'ai vu le résultat de ce match et je peux pas dire directement ce que j'en pense, les gars. Le fond de ma pensée, c'est qu'il faut faire attention à nos propos. Voyez le classement, Royal Rumble des nuls. L'été, on est 25e, City sont 22e, ils ont 8 points, on a 7 points, on a 1 point d'écart. Prochaine rencontre, City, PSG au Parc des Princes. Royal Rumble des pourris, frère. Luis Enrique sûrement pieds nus et alcoolisé au camp des loges, il y a City maintenant une toute petite équipe. Comment ça, une petite équipe? On est déjà dans la merde. Doucement, doucement. Regardez en dessous aussi, Stuttgart qu'on va affronter. Ils ont mis 5 buts aujourd'hui, ça veut dire que la différence de but, elle se réduit. Ça veut dire que si nous on perd contre City et contre Stuttgart on fait un match nul, et bah c'est Stuttgart qui passe et nous on se fait éliminer. Ah là, on va retrouver quel City en janvier? Je sais pas. On va retrouver quel PSG en janvier? Je sais pas, tout est possible, mais nous on adore relancer les équipes en crise. On aime bien relancer les joueurs en crise. Rafinha en fait la preuve. Si aujourd'hui il est ce qu'il est, c'est parce que nous on l'a relancé. À Madrid aussi. Ah, les Real, j'ai pas oublié. 20e Real, 22e City, 25e PSG. C'est affligeant. Avant toute chose, avant tout débrief, le temps d'un soir, permettez-moi, je vous avais dit de monter dans le train Ferran, de propagander juste ce soir Ferran Ballon d'Or. Parce que ce qu'il a fait ce soir, wow, victoire dans un match très tactique, dans un match compliqué. Le FC Barcelone est 2e et installé à la 2e place à la 6e journée de la LDC. Qu'est-ce que tu étais fort ce soir, mais vas-y, chill encore, fais la célébration. Chill, chill. Dans un match où le Borussia est invaincu depuis le mois d'avril dernier, on a réussi à les battre. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que depuis quelques matchs, on n'est pas bon en deuxième mi-temps. Et ce qui me rassure un peu aujourd'hui, c'est qu'on est capable autant d'être là avec la possession et tout et de mettre des attaques placées, autant quand on est dans les moments de difficulté, on peut faire mal en contre.
aussi, je trouve que dans les temps faibles, ça m'énerve, faut forcément qu'on encaisse dans nos temps faibles. Première mi-temps, phase d'observation, il y a eu une occasion que Rafinha doit pas rater, avec encore un extérieur de Lamine Yamal, mais bref, putain de merde, quoi. Il y a eu Olmo aussi, qui a eu des phases de coups d'éclat, bref, il y a eu une phase d'observation où, en vrai, il y avait de la qualité. Et au milieu de terrain, Saïn aussi, tactiquement, bref, c'est un match tactique où c'était respecté, surtout en première mi-temps. T'as Rafinha, 6 buts en 6 matchs, qui arrive sur un éclair de génie. Olmo, 1-0, but de Rafinha, 6 buts en 6 matchs. Comme des grands soirs, pas contre Almeria, je vous le répéterai à jamais. On mènera 2 fois au score, ils nous rejoindront. Donc, je tiens à souligner les 2 équipes pour la force mentale, même si ça me fait chier qu'on ait encaissé. Mais Ferran, parce que lui, il aime Haggar, du coup le Borussia, parce que ça fait 6 matchs, 6 victoires, a décidé de faire des changements, parce que Rafinha se sentait moins bon et que Lewandowski apportait pas. De Jong a tellement failli nous bousiller le match, putain. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Et puis sur ce contre, Lamine Yamal va le trouver, va faire preuve d'une finition chirurgicale. 3-2. Et on rentre avec les 3 points. Donc maintenant, il se permet même de célébrer comme ça. Dortmund, c'est une dinguerie de se prendre 2 buts par Ferran Torres. Carrément, il y en a un qui a dit ça compte dans le body count. Guirassy, des fois, il suffit pas d'être uniquement un mec chill. Pour ceux qui ont reconnu la célébration, les matchs s'enchaînent et j'ai plus les mots. Entre la régularité et la qualité qu'il arrive à appliquer dans les gestes qui sont considérés comme les meilleurs, les plus décisifs dans le football actuellement, sa vision sur le deuxième but de Ferran Torres, accélération, freinage, passe D, je n'ai tout simplement plus les mots devant l'accomplissement de ce jeune. Rafinha, c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est un malade mental. Comme vous pouvez le voir, il reçoit une excellente passe en profondeur de la part de Dani Olmo. Sa projection continue, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Yamal est tout seul de l'autre côté. Il s'enfonce jusqu'à la surface. Il ne l'a pas regardé une seule fois. Tout mec normal ici aurait donné le ballon à son coéquipier. Certes, c'était un but PES, mais aurait assuré le but. Personne ne peut manquer là-bas. Au lieu de ça, il n'a pas regardé à une seule reprise son coéquipier. Pour vous dire la confiance du mec, il est venu avec une de ses finitions. Le ballon passe à côté du gardien, à côté d'Yamal. But. Les gars, faut vraiment se rendre compte de l'ampleur qu'a pris ce joueur. Je mets énormément Mohamed Salah en évidence, mais il est clair et net que c'est un sérieux candidat pour le prochain Ballon d'Or de son côté aussi. J'ai aussi par-dessus énormément aimé le match de Dani Olmo. Jules Koundé qui a bien performé sur son côté aussi. Le Barça finira par s'imposer 3-2 et se hisser à la 2e place de la Ligue des Champions. Les 2 équipes nous ont offert un spectacle digne du 2e et du 3e. Expliquez-moi comment c'est possible. Le football ne s'arrêtera jamais de me surprendre. Un maudit comme lui, ils ont souhaité tout le mal du monde. Ils ont souhaité la destruction de Ferran Torres. Aujourd'hui, c'est lui qui les sauve. Le Barça qui s'impose 3-2 face à Dortmund. Et quel match! Ça allait dans tous les sens. On est habitué avec les équipes de Bundesliga. Mais le Barça aujourd'hui, c'était compliqué pour eux. Ils étaient tombés face à un Serhou Guirassy coriace, des grands soirs. Malheureusement, ils ont gâté ta célébration, Serhou. Tout était parfait. T'as mis ton doublé face au FC Barcelone. D'ailleurs, chapeau. Parce que même face aux grosses équipes, il répond présent. Mais comment ce maudit, c'est ce maudit qui a permis au Barça de s'imposer aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu le contrôle qu'il fait sur la passe à Yamal? La passe à Yamal parfaite, entre la ligne, pouf, il met Ferran Torres sur orbite, il rate son contrôle mais il finit par marquer ce maudit. Et j'ai vu cette image. Je suis pas loin de penser ce qui est écrit en fait. Il mérite le respect. On peut dire ce qu'on veut sur lui mais il mérite le respect. Et c'est pour ça que le football, il est beau. Et personne va me mentir sur ça. Tous les supporters du Barça souhaitaient que Ferran Torres soit évincé. Il n'existe même plus. Il joue plus pour ce club, il sort même pas sur le banc, rien. Il n'existe plus. Aujourd'hui, c'est lui qui les sauve. Aujourd'hui, c'est lui qui les sauve. Ils sont bien contents, les supporters barcelonais. Mais franchement, chapeau. Franchement, la victoire, ils l'ont pas volée, mais... Restez pas sobre. Je n'ai jamais été dans le train Ferran Torres. Mais quand je vous ai dit que Ferran Torres allait revenir en pétard, vous m'avez dit quoi? Quand je vous ai dit que c'est le retour de Ferran Torres Prime lorsqu'il revenait de blessure et qu'il faisait ses vidéos d'entraînement, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit mais que je suis fou, que est-ce que ce type il a déjà eu un Prime, que Kylian qu'est-ce que j'ai fumé? Bah ce soir en Ligue des Champions c'est lui qui nous sauve. Ce soir en Ligue des Champions c'est lui l'homme du match. C'est lui qui a tué Dortmund, doublé en 20 minutes. Ouais les gars, Ferran Torres ce soir c'est même bizarre de le dire. C'est 2 buts en 20 minutes. 2 buts en 20 minutes dans un gros match de Ligue des Champions face à une équipe invaincue avec une énorme ambiance, une équipe qui était en pétard. Pour ma part, je trouve que c'est même l'une des meilleures équipes qu'on a rencontrées cette saison avec un Guirassy qui malheureusement n'a pas été assez clutch. Bah Ferran Torres c'est 2 buts en 20 minutes et c'est ça qu'on veut. Notre problème en première partie de saison c'était les remplaçants qui n'étaient pas clutch ou les remplaçants qui étaient blessés. Ferran Torres depuis son retour il marque à quasi tous les matchs quand il est remplaçant ou bien même quand il est titulaire. Est-ce que le requin est réellement de retour? On attend de voir. Mais merci Ferran Torres de confirmer ce que je disais sur toi, sur le retour en pétard que t'allais faire. Doublé en Ligue des Champions, c'est fort. Sur une magnifique passe de Lamine Yamal bien évidemment. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne on s'ennuie. Le Barça a gagné et pourtant je suis vert.
Vous allez me dire, mais pourquoi? Tu supportes le Barça, tu devrais être content. Sois heureux, souris, vis. On est qualifié au minimum pour les barrages, au minimum. Donc on est peut-être qualifié pour la suite. Enfin, on est sûrement qualifié pour la suite de la LDC. Sois heureux. Non. Pourquoi je n'arrive pas à être content? Pourquoi malgré cette victoire, j'ai une boule au ventre? Parce que regardez, côté Dortmund, Guirassy a mis un doublé. Ok, cool. Côté Barça, Rafinha met un but. Et doublé de Ferran Torres. On va devoir se coltiner ce Neuil encore et encore, au moins pendant 2 ans. On va revoir du Ferran Torres, prolongation de contrat. Pourquoi? Écoutez, Ferran Torres a été très bon en Ligue des Champions. Non! Je n'en peux plus de ce joueur, c'est une paralysie du sommeil, c'est un monstre qui fait que de me suivre. Je cours partout, et il est toujours là. Il marque dans des moments importants, mais depuis quand il marque dans des moments importants, ce type? Parce qu'en fait, lui, il est trop fort. Lui, c'est comme, tu vois, quand t'étais en classe et qu'il y avait un mec, il faisait que de bavarder. Et tu vois, toi, tu lui réponds et tout. Et quand le prof, il se retourne, c'est le moment où toi, tu lui réponds, lui, il arrête de parler. Non, mon exemple, il est nul. On va la refaire. Du coup, c'est comme s'il y avait un mec, il avait 6 de moyenne toute l'année. Tu dis, lui, c'est mort, il passera pas, il est foutu, etc. Et le jour du bac, quand il faut clutch, quand il faut être là, il a le bac. Tu vois, à la limite, il est à ça d'avoir le bac. Tu vois, t'es obligé de le garder. Bah voilà, c'est pareil. Attendez, Dortmund, c'est à nous vous vouliez mettre la pression. C'est à nous vous voulez mettre la pression. Bande de macrocéphales, 3 buts. Prenez 3 buts. Non, Dortmund est invaincu depuis avril 2024 en Ligue des Champions. On connaît pas ça. On connaît pas ça. Que ce soit chez nous, chez vous, on vous tape. Victoire 3-2 du meilleur club du monde, le Barça face à Dortmund. Franchement, on a eu chaud. On a eu chaud. Vous voyez les équipes comme Dortmund là, toute l'année, elles font rien. Mais dès que c'est contre nous, elles vont se transformer. Franchement, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. En première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. On a raté. Lamine a fait des merveilles. Mais devant, ça manquait. Devant, ils étaient très impressionnants. T'avais l'impression que l'équipe jouait avec un levier en fait. Ils jouaient avec le frein à main. On avait moins de longs ballons. C'était plus les 1-2, les passes en retrait. Un tel fait un appel, on le sert pas, il est frustré. Franchement, la première mi-temps, c'était pas bien. En deuxième mi-temps, on a marqué ça l'inévitable Rafinha, le meilleur Brésilien du monde, je veux rien savoir. Le meilleur Brésilien du monde actuellement, je veux rien savoir. Vinicius, qui se met à côté. Rafinha, il est trop chaud, il est trop boosté. Ensuite, doublé de Guirassy. Franchement, Guirassy, c'est un 9. C'est un bon 9. Mais nous, on a le futur ballon d'or dans 2 ans. Ferran Torres qui marque un doublé aujourd'hui pour nous permettre de prendre les 3 points face au Borussia Dortmund. Si on m'avait dit ça, j'allais dire, mais tu es malade. Ferran, mais applaudissons-le. Il a fait une entrée de fou. Le gars, il a marqué les buts à son image. Les buts Tocares. Et sur le deuxième but de Ferran, la passe de Lamine. Lamine Yamal, est-ce qu'il est normal en fait? Est-ce qu'il est normal le petit en fait? Il peut ne pas marquer dans le match, hein, mais ce qui va faire les passes, l'intelligence de jeu que ce petit-là a, c'est pas pour les enfants. C'est vraiment pas pour les enfants. C'est pour ça c'est un crack. La victoire nous fait beaucoup de bien parce qu'avec ces 3 points, on passe 2e derrière Liverpool. Quand je pense qu'au début de la poule, qu'on avait perdu contre Monaco, on était loin là-bas. Et là maintenant, on est presque qualifié. Incroyable. Visca Barça, respectez-nous. Ferran Torres est le meilleur joueur de tous les temps. Ferran est le plus... Ça dit quelqu'un il joue ailier. On le met 9, il marque 2 buts. Ça dit c'est le meilleur attaquant de... Prenez les filles de Barcelone. Et puis, il n'a qu'à faire son choix parmi les filles de Barcelone. Quand le président Laporta monte le salaire de Ferran Torres jusqu'à 1 milliard, c'est le chef. Non, Ferran est fort. Non, mon joueur est fort. Mon joueur est super fort. Koundé, passe Koundé à faire là. S'il y a un joueur qui fait ça, il meurt sur le champ. Les gars, vous êtes forts. Moi, je savais que Dortmund ne peut pas nous gagner. Dortmund gagne ça depuis quand? Dortmund, ils sont petits dans notre affaire. Maintenant, on se prend au prochain match. Je savais, Iñaki Peña, mon gardien. Ouais, mon gardien, c'est... Et puis, on suffit dans le coup d'œil, c'est un visionnaire. Il avait changement tactique. C'est rentré en même temps, doublé de Ferran. Doublé. Ça veut dire qu'on a le meilleur coach de tous les temps. Meilleur joueur, on est allé. Non, les gars, vous êtes des champions. Augmentez le salaire. Augmentez, et puis, ne les touchez pas. Le soir, ils ont bien dormi. Un bon massage pour tous les joueurs, surtout à Ferran Torres. 2 massages, ça dit bien propre.